Bienvenue les béliers pour votre tirage pour la semaine du 5 février au 11 février. On commence tout de suite, mes chers amis béliers, avec l'ambiance générale. Alors, vous avez l'argent. L'argent, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Bon, déjà qu'il y aura peut-être des questions liées aux finances, au matériel, mais l'argent ici peut également représenter la roue de fortune, la roue du destin qui tourne. Il y a quelque chose qui est en marche. Avec l'oracle de Brocéliande, on a la harpe. Alors, pour moi, il est question, les béliers, d'avoir l'opportunité. Alors, vous avez un don. Alors, c'est pas forcément dans la musique, mais c'est un don créatif avec la harpe. Et il est possible que, par ce don créatif, vous puissiez en faire votre métier et pourquoi pas en tirer des revenus générateurs. Donc, réfléchissez bien à votre passion. Est-ce que vous pouvez en faire quelque chose ? Voilà, pour moi, il y a des opportunités, les béliers, qui avancent pour vous. Alors, regardons l'enfant intérieur, on a la cabane. Ok. Quand on est enfant, pourquoi est-ce qu'on se fabrique notre cabane? Voilà, en général. Beaucoup d'enfants ont fait ça, ou alors des endroits qui pouvaient laisser penser à une petite maison, parce que c'est notre propre univers. Le pardon, la souffrance, d'accord. J'ai ce sentiment que, en fait, on évoquerait plutôt un enfant. Et on évoquerait un enfant qui, par exemple, doit dire pardon. Et pour pas dire pardon, cet enfant se réfugie dans sa cabane, donc dans son univers. Mais au final, il y a des souffrances. Parce qu'il n'y a pas de pardon qui a été fait. Et j'ai ce sentiment que pour faire vivre votre enfant intérieur, finalement, vous avez tendance, les béliers, par exemple, peut-être que vous devez dire pardon cette semaine, en particulier, mais vous vous réfugiez dans votre univers, dans votre passion peut-être. Vous vous réfugiez dans votre univers, dans votre passion, pour essayer d'oublier une souffrance. Mais tant que vous n'aurez pas dit pardon, ou qu'il n'y aura pas un pardon qui va être fait, un dialogue, cette souffrance va rester. Voilà, il y a quelque chose d'important. Alors, regardons maintenant l'aspect professionnel. Le 3 d'épée. J'ai ce sentiment qu'au niveau professionnel, vous allez faire un choix qui ne va pas plaire à tout le monde. Voilà, vous le savez, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. Et d'un point de vue matériel, on va voir, puisqu'on a déjà l'argent, le 8 d'épée, d'accord. Alors, d'un point de vue matériel, j'ai l'impression que vous êtes dans le déni, dans le sens que vous n'avez pas... Alors, il y a des questions d'argent, il y a des questions de roues qui tournent, mais pour moi, j'ai ce sentiment que vous n'avez pas envie de beaucoup réfléchir à l'argent. Il y a un peu un déni. Vous mettez. Alors, si vous avez de l'argent, tant mieux. Si vous n'avez pas d'argent, il y a ce côté aussi un petit peu dépensier et un peu insouciant que vous aurez cette semaine. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc ça, c'est les cartes rouges ici. C'est l'aspect sentimental et émotionnel. Alors, on a le fouet, le dé. Ok, vous. Alors, vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent. L'enfant et les oiseaux. Alors, j'ai ce sentiment que face à l'amour, face aux difficultés amoureuses, en fait, avec le fouet, on peut voir qu'il y a de l'anxiété dans l'amour. Il y a de l'anxiété à affronter quelque chose. Et pour combler cette anxiété avec le dé, c'est par les jeux. Donc il y a quelque chose de très enfantin. Les jeux, ça peut être une passion, quelque chose. Vous voulez combler, donc ça c'est l'aspect émotionnel, une anxiété par un amusement. Pourquoi vous agissez comme ça? On a l'enfant, on a les oiseaux. Parce que j'ai ce sentiment que c'est par étapes. Enfant, vous faisiez comme ça. Adolescent, vous faisiez comme ça. Et finalement, vous continuez à faire comme ça une fois adulte. Parce que, en fait, combler votre anxiété par quelque chose qui vous passionne. Vous mettre à fond dans une passion. Voilà ce qui ressort ici. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il suffit d'un pardon, qu'il suffit d'un dialogue, et c'est d'une compréhension. Parce que tout ça, cette anxiété, c'est pour pallier à une souffrance. Voilà. Là, on vous donne vraiment les clés. Hein. C'est un tirage très intéressant. Alors, ensuite, on va regarder l'astrocroche, ce que votre hôte pense de vous. Alors, tu lui manques, âme sœur, bah, c'est pas mal. Hein.
et besoin de réfléchir. Alors, votre autre, déjà vous lui manquez. Votre autre veut vous retrouver. Alors, si votre autre n'est pas si loin que ça, c'est peut-être parce que vous êtes dans une passion, justement, où il n'y a pas de place pour cette personne. Sinon, voilà, vous manquez à votre autre. Vous manquez à votre autre parce que cette personne sent que vous êtes comme un puzzle ici. Sans vous, sans être avec cette personne, vous êtes des âmes sœurs. Mais vous, de votre côté, vous avez un besoin de réfléchir à cette fusion, à cette union. Vous avez besoin de réfléchir alors que votre autre sait parfaitement que vous devez être ensemble. Et peut-être qu'au lieu de réfléchir, de dialoguer, vous vous mettez à fond dans une passion parce que c'est plus sympa. Pourtant, entre vous, il y a quand même bien l'âme sœur qui ressort ici. Donc là, on est vraiment dans une relation âme-sœur. Si vous êtes dans un stade où vous vous posez des questions sur votre relation et votre autre vous fait comprendre que vous lui manquez, c'est vraiment que c'est une relation, c'est la relation de votre vie, c'est ce qui est fait pour vous. Voilà, on vous donne quand même des clés très précises. L'argent, c'est aussi le fait de la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui commence à se débloquer, surtout dans le domaine sentimental. Voilà. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, et c'est des prises de conscience quand même qui sont assez intéressantes. C'est bien d'avoir une passion, mais il ne faut pas que ça soit... Alors la passion, c'est fait pour oublier ses soucis, c'est fait pour se détendre, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, en fait. Hein. C'est un peu ça qui ressort ici. Voilà, bon. J'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage. Vous pouvez toujours commenter. Moi j'apprécie vos commentaires, je les lis tous. Quand j'ai un commentaire et que je reçois et que j'ai les cartes dans les mains, qu'il y a une carte qui tombe, je vous délivre le message parce que je me dis que ce message devait être pour vous. S'il n'y a pas de message, c'est que il n'y avait pas de message à ce moment-là. Voilà, je ne mens pas. Voilà, je préfère dire. C'est comme dans les consultations privées. Il m'est arrivé assez rarement de ne rien ressentir quand je vois une carte, donc je demande aux personnes de reporter, parce qu'il est hors de question que je force le jeu ou que je fasse n'importe quoi. C'est très rare parce que en général, si les personnes viennent, c'est qu'il y avait un destin, il y avait un feeling, les choses devaient se faire, mais bon, voilà, c'est ce que je préfère dire. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, au revoir.